Merci d'être à l'écoute de Skyrock PLM. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Nicolas, président des jeunes IHEDN. Bonjour. Bonjour Léa et bonjour à tous les auditeurs de Skyrock PLM. En tout cas, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots le rôle et les missions de l'association ? Alors en fait, notre association, donc les jeunes IHEDN, a été créée en 1996 et la mission première de l'association et de tous les membres qui la composent est de sensibiliser les jeunes aux questions de défense et de sécurité. Et on va toujours un peu plus loin, on parle de citoyenneté et d'engagement. Et cette année, vous lancez l'opération Hexagone. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça, donc en fait, notre association, format habituel, on est organisé autour de 15 comités d'études, à la fois géographiques, thématiques, donc vous pouvez avoir des comités sur l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, et des comités plus thématiques sur la cyber, la marine, l'intelligence économique. Et tous ces comités vont sous différents formats, des conférences, des publications, on fait à peu près 200 publications par an, mais aussi des visites, des podcasts et des afterwork pour aussi prendre un bon temps autour de discussions sur les questions de défense. Pour tous ces formats-là, pour sensibiliser les jeunes aux questions de défense. Et cette année, on s'est dit, on va essayer de sortir un peu des sentiers battus et proposer un autre format, un format de jeu de plateau, de jeu de société, plus ludique, plus pédagogique, pour proposer à des jeunes, à des moins jeunes, puisque c'est un jeu qu'on a voulu intergénérationnel, d'apprendre en s'amusant et d'apprendre en s'acculturant à toutes ces notions de défense, de sécurité, par des questions à la fois de culture populaire et des questions un peu plus complexes sur des notions comme la LPM ou le programme Scorpion pour les plus experts. Et si je me trompe pas, on se met même dans la peau d'un espion ? C'est bien dit comme ça ? C'est ça, c'est exactement ça. La culture générale, ça fait toujours un peu peur quand on l'aborde comme ça à premier abord. Et donc on a voulu transformer ça en monde du renseignement. Donc on a transformé la culture générale en données de renseignement. Et donc les joueurs deviennent des agents secrets qui doivent du coup mettre en compétence et en compétition avec les autres joueurs leurs connaissances sur les questions de culture, sécurité, défense. Vous allez retrouver différentes catégories, les forces, la technologie, l'économie, la géopolitique, les gouvernements. L'idée, c'est de passer la palette très très large des jeux et des thématiques de défense, de sécurité, de citoyenneté, d'engagement, avec différents niveaux de difficulté. Parce que comme je disais tout à l'heure, le jeu est à partir de 15 ans et jusqu'à grand général, comme on dit. Donc il n'y a pas de limite d'âge pour être un grand général. L'idée, c'est que chaque génération puisse jouer ensemble pour se transmettre aussi des informations. Et du coup, incarner un agent secret qui va valider ses connaissances pour avoir le niveau maximum d'habilitation, comme on a mis dans notre campagne de communication, et atteindre le cœur de l'état-major, puisque le plateau est en forme de notre état-major, donc de Bala, en forme d'hexagone, d'où le nom Opération Hexagone. Et on compte sur vous justement pour vous prêter au jeu, que vous soyez une entreprise ou un particulier, civil ou militaire. Les jeunes IHEDN ont besoin de vous. Où est-ce que l'on peut faire justement des dons pour soutenir votre projet ? Donc nous, c'est un projet, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, 3 ans qu'on le travaille, qu'on le prépare, qu'on l'affine. On l'a testé avec des jeunes dans des centres SNU, dans des classes défense, dans des lycées, mais aussi auprès de nos propres membres. Que la moyenne d'âge de l'association, c'est 24 ans. On est 3000 membres répartis à la fois en région, en Polynésie aussi, on a une délégation dans les Outre-mer et aussi à l'international. Donc ces 3000 membres-là ont pu tester le jeu. Et maintenant, en fait, après 3 ans, après avoir travaillé aussi avec une entreprise dont c'est le métier, pour nous aider à équilibrer le règlement du jeu, on s'est dit, on se lance pour proposer ce jeu au grand public à un prix attractif, puisqu'on le vend à 39 €, ce qui correspond à peu près avec notre ambition à un prix aussi public de jeux de société. Et on le lance sous une forme de campagne de financement participatif. L'idée, c'est qu'en soutenant le projet, vous allez recevoir, donc c'est un peu une prévente en fait, vous allez recevoir un exemplaire du jeu à la fin de la campagne de financement participatif, et en même temps vous soutenez toute cette initiative, puisque l'idée, c'est de produire des jeux qui permettront d'alimenter à la fois chez vous, en famille, entre jeunes, ou si vous préparez par exemple des concours pour réviser les questions de culture générale, c'est un bon moyen de le faire, mais aussi avec vos parents, si vous voulez leur expliquer pourquoi vous êtes engagé, ou alors des parents qui voudraient expliquer à leurs enfants pourquoi ils se sont engagés. Voilà, il y a différents moyens. Et en soutenant donc ce jeu, on a lancé une plateforme sur Hello Asso. Vous pouvez tout retrouver ça sur notre site internet. On a lancé une plateforme qui permet à chacun de soit prendre un exemplaire, soit simplement faire un don, ou prendre différents packs pour les amateurs de contreparties diverses et variées. Voilà. Et en plus, c'est pour la bonne cause. Exactement, Léa, c'est pour tous les bénéfices qui seront engendrés seront remis intégralement au Bleuet de France, puisque nous, c'est un point de solidarité qu'on tient beaucoup. Encore plus en ce moment, tous les ans, l'association essaye de lever des fonds, que ce soit par des collectes publiques ou ce genre de projet un peu plus
spécial. On recherche à promouvoir à la fois les questions de défense et de sécurité, mais aussi le symbole fort qui est le bleuet, qui rassemble tous ces sujets de transmission de la mémoire et de souvenirs aussi de nos aînés. Le bleuet que vous pouvez voir sur moi et sur toi, Nicolas. Exactement. Alors, comme tu l'as dit, on peut retrouver toutes les infos sur le site des jeunes IHEDN, sur le site également Hello Asso. Est-ce que tu aurais un message pour finir ? Je pense qu'en ce moment, le message le plus simple, c'est pas forcément de parler de nous, c'est plutôt de parler de ceux qui sont sur les théâtres d'opération en ces périodes de commémoration. Moi, j'invite tous les auditeurs à simplement se rapprocher des structures qui soutiennent le bleuet et qui font une collecte pour bleuet, pour que tous ensemble on puisse à la fois soutenir et aussi porter le symbole qui est le bleuet de France. Bleuetdefrance.fr justement, pour vous aussi les soutenir en parlant, en le portant ou en faisant un don pour leur apporter également votre soutien. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Toute l'équipe de Skyrock PLM vous souhaite une bonne continuation à tous et on espère que l'opération Hexagone pourra voir le jour. Je vous remercie.